Il y a eu un avant et il y a l'après, en fait. Et l'après, c'est la mise en lumière de moi-même, quoi, en fait, finalement. C'est savoir dire que voilà, je suis là, j'ai ma place au sein de ma famille, j'ai la place au sein du monde, quoi, finalement. Du moment où j'ai commencé à mettre de la conscience, alors là, c'est parti, quoi, libéré et on passe sur autre chose, quoi. Une belle aventure, et puis avec toi, ça a été vraiment merveilleux parce que tu étais toujours disponible. Les moindres questions, il y avait toujours une réponse, c'était surtout bienveillante. Coucou Audrey. Coucou les divines. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ouais, et ben on va pouvoir démarrer toutes les deux. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour faire une rétrospective sur ton parcours dans Liane originelle avec moi. On va valider ensemble ce que tu as pu vivre, à la fois, si tu t'en souviens, l'énergie dans laquelle tu étais quand tu es arrivée il y a quelques mois, ce par quoi tu es passée et puis comment tu te sens aujourd'hui, histoire de pouvoir transmettre ça à ton tour. Est-ce que tu te souviens de toi quand tu es arrivée dans Liane originelle? Quels étaient tes blocages et les nœuds que tu voulais résoudre dans ta vie? Oui. Alors, les blocages, c'était la communication. Ouais. C'était mon problème primordial, en fait. Communication vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ma famille, et surtout, je ne supportais plus parler comme je parlais, quoi, en fait. Et après, bon, il y avait des colères qui ressortaient, des blocages au niveau de la gorge, enfin, tout était relié par rapport à cette communication, quoi. Je me rappelle que même la première fois qu'on s'est rencontrés, quand tu candidatais pour Liane originelle, entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, tu avais même perdu ta voix. Et tu Mmh. m'avais dit: «Bon là, il y a quelque chose qui se passe». Pendant le premier entretien, il y avait eu, je crois que j'avais dû prononcer 1 ou 2 mots, je sais plus lesquels, mais chou, il s'était passé quelque chose au niveau de la gorge et tu t'étais retrouvée aphone. Je sais plus si tu t'en souviens ça? Oui, exactement. Ouais. C'était le signe, en fait. Ouais, c'était un des signes, tu en as eu plein en plus pendant l'accompagnement. Ouais. Je me suis souvenue que tu voulais vraiment, travailler la communication. Je m'étais même, tu vois, j'ai repris un peu, ce que j'avais noté quand on s'était rencontrés. Tu m'avais parlé de confiance en soi et de besoin de retrouver la joie aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que quand on avait discuté par rapport au transgénérationnel, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne découlait pas de moi, en fait. Ouais. Et c'est, c'est ça vient de la famille, ça vient de en fait, il fallait creuser, en fait, un peu plus haut pour voir qu'est-ce qu'il se passait réellement, en fait. Ouais, complètement, et je me souviens que toi, ton angle aussi, c'était vraiment tes enfants. Ta priorité, c'était tes enfants, même si tu voulais travailler sur toi. Tu me parlais de confiance en toi pour toi, parce que tu étais Mmh. en train de te former à devenir sophrologue. Il y avait plein de choses, mais tu m'as quand même beaucoup dit: «L'enjeu, c'est mes enfants, quoi. C'est mon fils, ma fille, et c'est vraiment ça que je veux enfin, je veux le travailler pour eux, en fait». Ça a été notre fil rouge, hein, toute l'accompagnement. Tout à fait. Et pour moi, en fait, le transgénérationnel, c'est, comment dire? Hem, c'est un travail, c'est couper des liens, en fait, que l'on ne souhaite plus, en fait, pour pouvoir avancer soi-même, en fait. Et Mmh. je me suis dit justement quand on a commencé que, je le fais pour moi, pour mon bien-être aussi par rapport à à mes futurs accompagnements, et surtout vis-à-vis de mes enfants, parce que je me dis que, je comment dire? Je souhaite qu'ils avancent, mais eux-mêmes, en fait, Ouais. plus par rapport à ce qui s'est passé dans ma famille, Ouais, c'est et comme si tu cetera. leur rendais leur autonomie, et d'ailleurs, dans les victoires que tu partageais tous les dimanches, souvent tu parlais d'eux, hein. Tu disais: «Ben voilà, mon fils, ça y est, il se passe ça, ma fille, ça y est, elle a réussi à transmuter ça», et c'était impressionnant Mmh. parce que tes victoires, elles étaient pour toi en tant que maman et en tant que femme, parce que tu t'es accomplie en tant que femme, mais tu me parlais aussi beaucoup de eux, comment ils arrivaient, eux, à prendre leur place, quoi. Tout à fait, ouais. Et tu le vois encore ça aujourd'hui? Tu les vois encore continuer à éclore sous tes yeux? Ouais.
Et en plus, de plus en plus, et aujourd'hui, c'est flagrant et je me dis que c'est quand même merveilleux parce que quand on pose les choses, c'est là où on voit que ça me fait penser là à une rose en fait. C'est le bourgeon en fait et petit à petit t'as des pétales qui s'ouvrent et c'est la une plus belle des images en fait. D'autant qu'en plus, toi, tes enfants sont grands et souvent on a l'impression qu'il faut faire ça quand ils sont tout petits. Alors c'est vrai, plus on le fait petit, plus c'est simple, mais je sais que nous, on a travaillé, toi, tes enfants, ils sont ados, et ça pose, finalement, ça pose pas tellement de soucis ça. C'est-à-dire que l'éclosion, elle continue et en plus, dans cette période-là de la vie, elle se fait Mmh. particulièrement. Donc pouvoir les soutenir et les accompagner dans cette période où bah, il y a plein de choses à explorer de soi et bah, du coup, c'est encore plus intéressant, quoi. Donc c'était beau que toi, on en a parlé, hors caméra tout à l'heure, mais tu disais, moi, en tant que maman, j'ai pris ma place et du coup, bah, j'ai aidé mes enfants à prendre ma place aussi, quoi. Exactement, ouais. Ouais, super. Et alors du coup, dans ce parcours-là, finalement, dans tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as libéré pour toi dans l'accompagnement? Beaucoup de choses. Heu, j'ai enfin, la comment dire? La chose première en fait, c'était toutes les colères que j'avais en moi, en fait et et je me suis aperçue en discutant, en faisant l'arbre, en discutant avec, ma mère, mes tantes, il y a beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas, en fait Mmh. et ça, en fait, c'est quand je l'ai compris que mais finalement, ça s'est vite dénoué, quoi, en fait. Enfin, moi, ça a Oui, été fluide oui, tu et as cette posé ton colère, je l'avais génogramme, tu as posé ton arbre et ça allait très vite après derrière, hein. Mmh mh. ah ouais, mais ça a été enfin, pour moi, ça a été, comme, comme une éclair, quoi, mais Je me une fois que rappelle que tu tu as avais des compris fulgurances. Tu m'envoyais des messages, tu me disais: «Ludivine, j'ai une prise de conscience, Ludivine» et tu m'envoyais, je voyais l'heure à laquelle tu m'envoyais ça, je me disais: «Ah waouh, elle a des prises de conscience qui sautent comme ça» et tu pouvais passer, mmh, oui, effectivement, plusieurs heures sur une introspection, mais après il y a des moments où tu m'écrivais, ça il y avait un truc qui faisait pop-up en plein milieu de ta c'est journée ça, et tu me l'as partagé oui. comme ça et du coup c'était fluide. Ça, c'était impressionnant quand même, hein? Ça et voilà, du moment où j'ai commencé à mettre de la conscience, alors là, c'est parti, quoi, libéré et on passe sur autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, on fait de la place et donc tu dis, ce qui t'a le plus, finalement marqué, c'est ça, c'est le fait de se libérer de choses qui t'appartenaient pas et lâcher cette Ouais, colère-là aussi. tout à fait, ouais. Ça fait de la place, ça fait du bien. Ah ouais, ah oui, franchement, oui, Ah. c'est, ça a été vraiment, un déclic et une fluidité, mais De quoi tu es la plus fière là, après tous ces mois de cheminement? Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse et la plus fière? beh, d'en être arrivée où je suis arrivée aujourd'hui, en fait. Mmh. Vraiment, le travail, ça parce que, mine de rien, ça a été du travail de recherche, hein, du travail personnel, du travail, familial, plus voilà, la formation. Il y a eu vraiment, tout s'est fait en même temps et ce que je retrouve aujourd'hui, c'est que tout arrive, en fait. Tout se libère quand ça doit se libérer. Mmh, quand tu es prête, c'est On vrai. exactement, en fait. Mais alors le jour où tu es prête, hein, là, tu prends le vol de face. Oui, c'est vrai. Une fois que tu as décidé d'ouvrir les portes, tchou, ça t'arrive. Mais c'est Ah marrant que tu oui. parles de ça parce que tu te souviens quand tu avais, candidaté, l'année dernière, tu m'avais dit: «Ah, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est le timing. C'est je suis en train de me former pour être sophrologue. Est-ce que je fais pas ce programme après?» et je t'avais dit: «Laisse Mmh. accueillir ce qui est juste parce que les 2 voies sont possibles. Tu peux très bien, te former en tant que sophrologue et travailler avec moi après ou tu peux paralléliser les 2. C'est plus intense, tu viens de le dire. C'est plus intense et Ouais, c'est plus challengeant mais pour moi, il me semblait que vu que tu allais prendre ta place en tant que professionnelle, que thérapeute, qui allait du coup mettre la lumière sur les gens, il fallait mmh, déjà que tu aies posé de la lumière et de la conscience sur plein de choses chez toi. Donc c'était ça aussi ce double parcours, c'était pour toi, avoir parallélisé les 2 et avancer dans ton parcours de thérapeute, en conscience, en te délestant en même temps tout le reste, quoi. tout à fait, exactement, oui Ah, c'est trop beau. et
Et ouais, franchement, ça a été chouette. Et puis même, tu vois, le fait de, de rappeler les gens de la famille, enfin, ça a été vraiment quelque chose de fort parce que j'ai pris ce temps-là, en fait, que j'aurais pas fait peut-être dans la normale, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une étape du programme qui t'a particulièrement plu ou tu sais, qui t'a provoqué, tu vois, soit le plus de victoires, soit le plus de déclics, ou de satisfaction? Ouais, en fait, c'est quand je suis allée à la mairie pour aller récupérer des chercher Ah, les actes de naissance, les documents? des actes. Oui, j'ai appris énormément de choses, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Ouais, c'est génial. Ça a Tu été long. reconnectes avec ton arbre, en fait. Et souvent, d'ailleurs, je crois que tu m'avais dit: «Bon, bah, ma famille, j'en sais pas grand-chose, comment je fais si j'ai pas les infos?» Et en fait, on arrive toujours, ça c'est fou, vous arrivez tous en avec une vision très partielle, en fait. C'est normal, hein, de votre famille et puis dès que vous vous mettez en recherche, soudainement, il y a plein de gens pour vous aider. Il y a plein de gens pour, Ouais, là, il y a plein de gens, toi, qui t'ont donné des informations, qui étaient OK pour, susciter des conversations ouais, avec toi et pour t'apprendre des choses qui pouvaient t'éclairer sur ta vie de femme et sur, ton rôle de mère aussi par rapport à tes enfants. tout à fait, ouais. Ah, c'est incroyable. Donc ça, Et c'est après, c'est vrai ouais. que Ah ça a pardon, été vas-y, super aussi. dis-moi? Excuse-moi, ça a été vraiment super après de tout noter sur papier, en fait. Ça m'a été, D'autant que ton génogramme à toi, il était immense. Je pense que tu as la palme d'or du génogramme le plus dense c'est clair, la et marque est là. ah ouais, ouais, vraiment, exactement. C'était une marelle, il était immense avec toutes ses couleurs, et en même temps, ça a permis aussi de toi de te connecter, bah, à toi, de où tu étais dans cet espace-là et qu'est-ce qui se passait au Mmh, niveau des liens et au niveau des émotions, donc ouais, c'est top. c'est ça. Et alors la Audrey d'aujourd'hui, là, comment elle se sent? Comment tu es là, toi, après tout ce parcours? Vraiment, il y a eu un avant et il y a l'après, en fait. Mmh. Et l'après, beh, c'est la mise en lumière de moi-même, quoi, en fait, finalement. C'est, savoir dire, beh, que voilà, beh, je suis là, j'ai ma place au sein de ma famille, j'ai la place, au sein du monde, quoi, finalement. Ouais, exactement. Puis tu l'as fait en différents groupes parce qu'on a travaillé d'abord la famille, puis après il y avait la famille que tu as créée. Il y avait ta place aussi dans Liane Originelle avec toutes les autres personnes où moi je t'ai mais c'était facile pour toi, mais souvent je te proposais d'aller partager tes prises de conscience au groupe. Tu Oui. m'écrivais en privé, je disais: «Bon allez Audrey, est-ce que ça tu sens de le partager?» Et pour toi tu as joué le jeu, hein. Tu l'as fait quand même vraiment Mmh. très régulièrement et ça a Ouais, connecté en fait plein de monde autour de toi qui ont pu se sentir aussi, ben, en effet miroir, et se dire: «Ah mais tiens, ce que partage Audrey, bah tiens, ça vient faire un tilt en fait chez moi». Et du coup, après, l'enjeu, ouais, c'est de sortir de ce bain-là et d'aller dans le monde, un peu plus grand. Toi qui vas devenir, bah, qui est thérapeute, là, ça y est, pouvoir dire: «Bah, tiens, ouais. j'accompagne les autres par la sophrologie, bah, je prends ma place, en fait». Mmh. Ah, c'est génial. Donc maintenant, tu es prête à montrer ta lumière. C'est vrai, ouais, franchement, oui, là, je peux te le dire. Ah, c'est génial. Bah, et surtout quand on voit j'ai pas l'enregistrement de départ, hein, mais quand on voit, effectivement, toutes les peurs et tout ce qui arrivait au début, c'est incroyable de voir, bah, ce cheminement et toutes les prises de conscience que tu as pu avoir pendant tant de mois. Ouais, et puis, tu vois, même comme on dit, enfin, tu as toutes les croyances, enfin, tu nais avec toutes les croyances qui ne t'appartiennent pas et enfin, qui ne nous appartiennent pas et après, au fil du temps, c'est comme on dit, c'est, éplucher l'oignon pour pouvoir, avancer et se retrouver soi-même, en fait. Ah, génial. Ouais, pouvoir te retrouver toi et ça justement, qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre, tu vois, par exemple, maintenant justement à tes enfants, mais ça peut aussi être aux personnes que tu vas accompagner? Est-ce que tu as envie de, tu sais, de semer maintenant? Hem, En fait, c'est que chacun, a sa propre lumière, en fait Mmh, mmh. et et avancer soi-même, en fait. Même s'il y a eu, si on nous a donné, si on nous des paroles ou des choses comme ça, en fait, c'est pouvoir, se libérer hem, de tout ce qui ne nous appartient pas et avancer vraiment sereinement, en fait.
J'adore. Et c'est ça qui, tu vois, ça me parle beaucoup aujourd'hui parce que toutes les choses et qu'on nous dit, tu n'arriveras pas, tu sais, les conditionnements en fait. Et je trouve que pour une personne, enfin pour moi, en l'occurrence, ça m'avait vachement déstabilisée. Et même pendant tout le programme, là, tu nous encourages, tu es dans la bienveillance, tu es vraiment dans l'empathie. Et c'est ça qui est génial parce que tu ne nous laisses pas tomber. Et tu nous encourages beaucoup. Et pour moi, ça m'a vachement aidé parce que j'ai pas été éduquée Et oui, c'est pas dans ce forcément quelque chose que tu cheminement-là. connaissais. Ouais, bien sûr. Tu Mm, avais pas eu ça à la base, donc ça me touche ce que tu dis parce que c'est important pour mm, moi de créer cet écosystème dans lequel, vous pouvez toucher du doigt quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu dans votre environnement, mais que par contre vous voulez transmettre. Souvent les parents d'ailleurs veulent ça. Ils disent: «Bah, moi je veux bien transmettre cette confiance à mes enfants, cette bienveillance et je me débrouille du mieux que je peux», mais j'ai l'impression que je l'ai pas trop reçu et donc je sais pas trop comment l'inventer quoi. En gros, je me dépatouille avec les outils que j'ai et le travail mm, transgénérationnel, il permet de se rendre compte que parfois on a manqué de d'outils, mais c'est important, je te remercie de l'avoir souligné, de se dire, ben, si on n'a pas eu tous les outils, on peut en trouver aussi dans l'accompagnement et pouvoir se dire: «OK, du coup, ça nous permet d'avoir des choses, qu'on peut transmettre à notre tour». Ah mais d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure hors caméra, tu m'as dit, tu transmettais des choses à tes clients. Mais moi, je trouve ça génial que maintenant tu t'en mm. sers dans ton boulot, quoi. Enfin, c'est juste Ouais, dingue. c'est clair. Et puis, ce sont des petites choses, mais qui font, enfin, qui permettent de prendre conscience aussi, euh, pour pouvoir avancer, quoi, finalement. Ah ouais, ah c'est génial. Non et puis là, moi pouvoir assister à votre éclosion, c'est trop bien et du coup, alors comme tu l'as dit, on était dans un environnement qui était, Liane Originelle, qui était sécure. Il y avait, bah, toutes les personnes Mmh. qui sont là, c'est des personnes qui ont finalement des problématiques différentes, mais de près ou de loin, vous avez, finalement le même besoin, c'est trouver votre place, sécuriser vos émotions. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui sont encore dans le programme là, qui sont peut-être dans les phases les moins rigolotes? Parce qu'il y en a, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu as envie de partager là, toute la promo là qui est derrière encore? Et beh, finalement que, hem, on pleure beaucoup, Ouais. heu, et ça permet vraiment de se libérer. Mmh. Mais, une fois qu'on a trouvé, comment avancer et trouver les bons mots et les bonnes clés, en fait, heu, c'est juste miraculeux, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, je vois quand on a coupé les liens, quand on a fait la tombe sociale, ça, c'était vraiment, une partie, mais vraiment de grand plaisir, quoi. Et et je me dis que lâchez pas parce que c'est vraiment que du bonheur. Ah, c'est chouette. C'est Mmh. vrai que c'est bien que tu le redises aussi parce qu'il y a des moments où on peut se retrouver, un peu découragé, mais c'est pour ça que je vous Mmh. tiens un peu pendant tous ces mois. J'essaie de pas vous laisser vous échapper parce que comme tu dis, bah, on pleure. Il y a des moments où Ouais. on est confronté à des phases, plus ou moins rigolotes, hein, du programme parce qu'on regarde vraiment devant les yeux, ben, nos problématiques, ce que ça implique aussi. C'est-à-dire, comme tu disais, quand on n'a pas reçu d'amour, de tendresse, de bienveillance, Mmh. ben, ça se traduit dans notre quotidien. Donc, on part avec ce désavantage et du coup, quand on commence à regarder que malgré nous, on prolonge ça et cetera, beh, on se fait attraper par les élastiques dans le dos et on n'a pas très envie que quelqu'un nous dise: «Si, si, 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 tu repars en avant». Parce que si tu te refais attraper par ces élastiques-là, bah, tu reviens au point de départ. Donc je te laisse pas revenir au point de départ parce que toi et C'est moi, ça. on s'est engagés à aller au bout et je te laisse pas ne pas aller au bout, je ne te lâche pas. Donc c'est bien que tu le Mmh. redises parce que tout le monde, finalement, tout le monde le traverse et Ouais, c'est important de pouvoir, légitimer et assumer le fait que c'est pas toujours, une histoire rigolote quoi, de travailler sur soi et d'aller regarder tout ça. c'est vrai. Et puis après, comme on dit, il y a toujours de quoi éplucher donc et puis aujourd'hui, ce travail, il était comme ça et demain, beh, ce sera autre chose qui sera travaillé parce qu'il y aura toujours une continuité, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Par contre, la différence entre les 2 c'est que tu as retrouvé ton axe.
et que tu as pu, Ouais. maintenant tu sais où tu es, quoi. Tu sais comment te positionner. Mmh. Donc en fait, le travail sur soi, il continue, mais du coup tellement pas dans la douleur, il continue de manière beaucoup plus douce. Quand je vois le sourire rayonnant que tu as aujourd'hui, je me rappelle encore notre premier échange où il y avait beaucoup de voilà, il y avait beaucoup de larmes, hein, il y avait beaucoup de tristesse. Donc Mmh. le chemin, il a été voilà, pas toujours linéaire. Il a pris quelques Non. courbes, quelques circonvolutions et au final En fait, moi, je ouais et moi, je dis qu'en fait, il était, juste finalement parce que tout se pose à un temps et comme ça doit se poser quoi, finalement. ouais, tu as raison. Mais ça, c'est une phrase que je dis beaucoup. Je suis contente que tu l'aies gardée, le fait de dire que tout est juste. Et vraiment merci de le redire parce que c'est ça, finalement. Mmh. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut terminer par ça aussi, mais comment tu décrirais, en fait, le programme à ceux qui se disent: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est qu'au départ, c'est comment dire? C'est une aventure, en fait. Mmh. Ouais, je décrirais comme une aventure, vraiment personnelle et consciente et parce que finalement, il y a des doutes, c'est sûr qu'au début, on se pose la question de savoir, où c'est que tu mets les pieds ou comment ça va se passer et finalement, sur ce côté-là, tu m'as vachement rassurée et je te remercie Mmh. et puis en fait, tu savais la finalité de la chose, quoi, finalement, parce que tu m'avais dit, concorder les 2 la sophro plus la transgénérationnelle, c'est quelque chose qui ça va ça va prendre place, tu vas voir, ça va se décanter et puis finalement, c'est ça, quoi, c'est vraiment, une belle aventure et puis avec toi, ça a été vraiment merveilleux parce que tu étais toujours disponible et les moindres questions, il y avait toujours une réponse, c'était surtout bienveillante. Et vraiment, ça Mmh. a été, ouais, formidable, quoi. Ah, je te remercie. Je reçois ça avec, beaucoup d'amour. C'est très précieux. C'est juste ce que tu dis que parfois, je sais où je vous emmène et je vous le dis, vous êtes là: «Où est-ce qu'elle m'emmène? Je suis pas sûre d'avoir envie d'aller». Je dis: «Allez, accroche-toi Audrey, je sais où tu vas aller». Même si je sais pas comment ça va prendre forme parce que pour chacun, je sais pas comment ça va s'incarner tout ça, mais je sais que de toute façon, une fois qu'on a arraché le pansement là, ça fait tellement du bien. Donc Ouais. moi je t'ai rencontré, je savais qu'un jour on allait se retrouver, quelques mois après avec cette joie-là, ce sourire jusqu'aux oreilles magnifique et je sais que pendant certains mois, tu t'es dit: «Pas sûr qu'on arrive là, mais on y arrive quand même». Mmh. C'est ça qui est beau. Ah, je te Mmh mh. remercie, c'est très précieux et moi, je terminerai en te remerciant pour ce parcours parce que tu as pas démérité d'avoir déposé, avec franchise beaucoup de choses et aujourd'hui, je sais que ça y est, tu es sophrologue et que c'est toi qui vas accompagner des gens, donc j'en profite pour le dire. Toutes les personnes, qui ont envie de travailler avec toi, mais franchement, mais allez-y. Audrey, c'est une femme qui est d'une douceur infinie, donc il vous suffit de taper, Audrey Butignol, sur Instagram, tu m'as dit, sur Facebook, vous pouvez la trouver aussi Mmh. sur, Google, voilà, sur Google et maintenant, en ayant transmuté tout ça, mais tu vas c'est incroyable et je t'ai vu éclore aussi en tant que sophrologue et Oui, c'est vraiment c'est que génial. tu m'as vu depuis le début. Et oui, je t'ai vu depuis le début, donc c'est vraiment un beau cadeau aussi pour moi de vous voir comme ça, donc voilà, allez vous connecter à l'énergie d'Audrey qui est douce et très, très, très lumineuse. Je pèse mes mots. Tu sais pourquoi je dis ça, donc Mmh. voilà. Oui. Merci pour tout. Je te fais Merci beaucoup Ludivina et vraiment, merci beaucoup. ah, merci Audrey. Mmh.